Quelle est la différence entre une cuisine IKEA et une cuisine réalisée par un cuisiniste? Aujourd'hui, c'est pas un match de boxe, mais chacun va pouvoir défendre un petit peu son point de vue. Je suis personnellement passé avec Anthony, donc j'ai fait du IKEA, j'ai fait du cuisiniste, je sais un petit peu la différence, mais aujourd'hui, Anthony va nous expliquer réellement les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver. Anthony, bonjour. Bonjour Sam. Ça va? Bien et toi? Super, super. Génial. Alors Anthony, pour commencer, la différence de prix. Oh, j'attaque. Ouais, mais tu as raison. Va droit au but but parce que tout le monde se pose cette question. Voilà, Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de prix entre une cuisine type IKEA et une cuisine type cuisiniste? Alors, la différence, il y en a plusieurs qu'on va venir retrouver. La différence qu'on retrouve et qu'on n'analyse pas forcément, c'est que traditionnellement, un cuisiniste vous propose un chiffrage complet. C'est-à-dire avec du coup la pause qui est prévue à l'intérieur. Et dans nos têtes, quand on fait une cuisine IKEA, alors on dit IKEA, mais je veux dire dans une cuisine, on va dire low cost, ouais, pour généraliser, parce qu'il n'y a pas que IKEA, parce qu'ils ont quand même pas mal de points où ils sont assez performants dessus, mais dans les cuisines du coup low cost, c'est que généralement on résume avec un prix, mais sur lequel il n'y a pas de pause. Et n'oublions pas une chose, c'est que la pause d'une cuisine, ça représente entre 15 et 20% du coût global. C'est vrai. Donc là, des fois, on fait une mauvaise comparaison dessus. Vrai. Après, deuxième point, pourquoi du coup IKEA aussi se veut moins cher, c'est simplement par la qualité du produit qu'on va venir retrouver. N'oublions pas que les cuisines en kit, dont ce que vous avez cité fait partie, ont une durée de vie en moyenne de 8 ans. D'accord. C'est ce qui est prévu du coup sur cette gamme de produits. N'oublions pas une chose, c'est que si vous faites un investissement comme pas mal du coup de Français aujourd'hui avec un logement Pinel, vous êtes sur du 9-12 ans, bah attention, parce que le seul problème que vous allez vous risquer, c'est que dans 6-7 ans, quand les charnières vont commencer à bouger dans tous les sens, vous allez recevoir des coups de téléphone, soit de l'agence immobilière, soit que ce soit qui vont dire il faut changer la cuisine, il y a une porte qui s'est arrachée, il nous manque de la densité. Donc, être vigilant sur de long terme pour ça. On veut faire clairement un produit d'achat-revente. IKEA est très performant pour ça. Parce qu'il sait créer du coup de cœur, sans mettre des budgets fous, mais au final, ce n'est pas nous qui allons l'utiliser, c'est du coup le locataire. Et puis pour ajouter un petit peu à ce que tu viens de dire, moi j'ai personnellement pris des cuisines IKEA, des cuisines Brico Dépôt et je suis passé aussi par Anthony. Pourquoi? T'inquiète pas, tout le monde fait des erreurs. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on passe aussi par un professionnel et par un cuisiniste? Parce qu'on veut aller plus loin, on veut aller plus vite et on est toujours sur le coup d'après. La cuisine, ça doit rentrer réellement, enfin à mon sens, dans le budget travaux que vous fixez. C'est-à-dire que vous avez votre prix d'achat, vous le négociez bien, il y a des travaux, les frais de notaire et vous avez un budget travaux. Et en fait, en incluant réellement le budget cuisine dans votre budget travaux, bah, au final, vous savez précisément là où vous partez et votre rentabilité, en fait, elle est calculée dès le départ et elle a été prise en compte et elle a pris en compte un budget cuisine qui va bien. Et puis après, il y a réellement quelque chose qui est important pour ma part, c'est aussi la responsabilité du cuisiniste parce que, comme on l'a dit, quand on fait moins de choses, c'est aussi pour responsabiliser d'autres personnes. Et Anthony, il a beau être sympathique, mais si je travaille avec lui, c'est que derrière, c'est rentable pour moi. Les cotes, je ne suis pas allé les prendre moi-même, je l'ai responsabilisé sur les cotes. Il est venu, la pause est inclue, donc réellement s'il y a un problème, vous savez à qui vous avez affaire et vous savez entre guillemets qui venir chercher. Parfois la pause, moi le premier, hein, on l'a fait soi-même, on peut couper un peu n'importe comment, on l'a fait faire à un oncle ou à un frère, s'il nous allume le plan de travail et qu'il nous dépanne pour la pause, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui paye, qui c'est qui paye pas? Bien sûr que c'est pas lui qui va payer. Donc voilà, et puis après il y a le délai de travaux. Quand vous passez par un cuisiniste, c'est un calendrier, c'est vraiment une gestion de projet et chaque intervenant ont leur semaine de passage et vous optimisez pour aussi passer au niveau supérieur tout simplement. Est-ce que, et là c'est une vraie question, est-ce qu'il y a une garantie particulière si je passe par IKEA ou par un cuisiniste? Est-ce qu'avec un cuisiniste j'ai des garanties supplémentaires? Et parfois quand on va dans un magasin comme ça, un cuisiniste, on va dire des grandes enseignes, des fois ils essaient de nous caler sur l'électroménager par exemple, des extensions de garantie. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et du coup, quelle est la différence de garantie entre du IKEA et toi ce que tu peux proposer? Est-ce qu'au bout de 5 ans, si j'ai un problème, je peux t'appeler, tu as un SAV qui est plus flexible ou pas? Dis-nous tout. Alors, quelque chose qu'il faut être très très vigilant, c'est que sur la partie électroménager, comme vous avez pu le voir, il y a une guerre qui a été faite là-dessus. Aujourd'hui, les enseignes qui ont pignon sur rue vendaient leur électroménager et prenaient leur marge sur l'électroménager. Et ça fonctionnait bien.
La concurrence Internet s'est arrivée. Et la concurrence Internet leur a fait très très mal. Parce que du coup, ils ont renié toute leur marge. Aujourd'hui, quand vous voyez des prix affichés sur Internet ou autre, ils n'ont pas de marge. Par exemple, sur un four, ils vont peut-être avoir 10, 20 euros de marge. Donc, pour continuer d'exister, les commerciaux ont obligation de proposer de l'extension de garantie parce que c'est uniquement là où ils font leur marge. Donc pas d'extension de garantie, ça vaut pas le coup. Attention, si, il y a certains produits sur lesquels je recommande de prendre les extensions de garantie. Tous les produits dits haut de gamme. Dès qu'on passe un budget de 500-600 euros sur un produit électroménager, prenez-la. Pourquoi? Parce que vous êtes sur des produits qui sont avec plus de technologie, donc plus sensibles. Et la moindre panne dessus peut coûter très cher. Donc là, les extensions de garantie, c'est combien de temps? 2 ans, c'est 5 ans. En fait, quand vous prenez une extension de garantie 5 ans, il ne faut pas croire que vous prenez du coup 2 ans plus 5 ans. Attention à l'erreur. L'extension de garantie, en fait, vous prenez 3 ans en plus. D'accord. C'est là où du coup, il faut être vigilant. Donc là, il faut être vigilant sur le coût électroménager qu'on va mettre pour adapter ces éléments. Après, les produits sur lesquels moi je vais recommander également de prendre l'extension de garantie, c'est tous les produits où on a de l'eau qui se balade à l'intérieur. Tout ce qui est lave-linge, tout ce qui est lave-vaisselle, c'est des choses qui sont assez sensibles et généralement c'est là où on retrouve les pannes. Donc là, oui, il faut amener du coup l'électroménager. Voilà, des éléments qui sont et sur tes meubles, à proprement parler, dans une cuisine, sur les garanties, peut-être que la qualité, forcément, tu nous as expliqué dans une précédente vidéo d'ailleurs, si ça t'intéresse, en description, je te mettrai tous les sujets qu'on aborde avec Anthony, donc tu pourras vraiment qui sont tous extrêmement intéressants. S'il le dit. Donc tu pourras vraiment cliquer sur ce qui t'intéresse et voir le sujet en question, mais du coup sur le matériel en lui-même, à proprement parler, à part la qualité qui est différente, est-ce que tu as une extension de garantie, chose comme ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une norme européenne qu'on va retrouver. Les garanties qu'on attendait avant de 20-25 ans sur votre cuisine, ça n'existe plus. Il n'y a pas des cuisinistes qui disent la cuisine elle est garantie à vie? Oui, mais ça j'ai envie de dire c'est peut-être le bon cuisiniste. Ouais. Mais il est réellement garanti à vie? C'est-à-dire au bout de 20 ans, si j'ai ma facture, il vient et il me réparera mon meuble? Tout dépend le cuisiniste. Parce qu'en soi, si on analyse bien, il faut faire attention sur deux choses au niveau de la garantie et qu'est-ce qu'on entend du coup par garantie. Mais juste pour finir sur le durée de garantie, la norme européenne maintenant c'est 5 ans maximum la garantie, surtout qu'on peut avoir. Et sur la partie immobilier. Le fait de passer sur un cuisinier, vous allez avoir une autre valeur ajoutée, c'est que du coup le cuisinier va vous installer cette cuisine. Donc il vous garantit l'installation. Et là, c'est un point du coup, un facteur qui est intéressant. Parce que du moment qu'il pose une cuisine, c'est qu'en fait, tout ce qui est reçu en amont, sur tout ce qui va se raccorder, c'est qu'il vous donne sa certification comme quoi tout est bien en place. Et là, vous avez une réelle garantie du coup là-dessus. Et sauf erreur, les petits cuisinistes aussi, enfin les cuisinistes, ils sont malins. Parce que quand ils te mettent la pause, sauf erreur, ils ont une TVA à 10, alors que s'ils te fournissent sans la pause, ils ont une TVA. Donc en fait, Deux choses. Attention sur les TVA, c'est souvent une question qu'on me pose. Justement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la TVA à 10% s'applique dans tout logement, que vous venez de l'acheter ou vous avez 10 ans que vous l'avez, toutes les habitations qui ont plus de 2 ans. Si votre logement a plus de 2 ans, vous êtes éligible à la TVA du coup à 10%. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut que vous ayez du mobilier et qu'il y ait de l'installation. C'est très léger. Et si on va plus loin dans la ligne, il faut également un élément sanitaire. Tout ce qui se veut nomade, donc l'électroménager, les choses qui peuvent se retirer, seront tout le temps en TVA à 20%. Donc c'est là où on trouve du coup des décalages sur les TVA. Il faut que ça soit dans une facture cuisiniste, il y a la TVA à 10 sur quasiment tout, sauf sur l'électroménager. Électroménager et livraison. Voilà. Et accessoires. Accessoires type chaise et tout que peut venir proposer. Ça, c'est les éléments du coup qu'on va retrouver. Après, si on veut aller un peu plus loin du coup dans la fiscalité de tout ça, un point qui est important, vous faites un investissement Pinel par exemple, souvent on se dit tiens, il y a un coût cuisine. On se dit mince, voilà, c'est quand même un budget. Il faut quand même penser à la cuisine, pas comme un élément à part entière. Enfin, si, quand même à part entière, je veux dire, la cuisine fait partie de votre investissement immobilier. Et quand est-ce qu'il faut le prévoir, cet élément? Il faut le prévoir dès l'achat de votre élément. Pourquoi? Parce que la cuisine, vous pouvez l'intégrer dans votre montant, dans votre financement, du coup, et en fait, la cuisine rentre dans le montant défiscalisable. Donc, du coup, fiscalement, c'est intéressant. Et autre point. Quand on fait du nu, tu veux dire? Qu'on fait du nu, si tout à fait. Si on investit et qu'on loue en nu, le budget cuisine, quand il est pris dès le départ, il rentre dans le cadre du déficit foncier. Exactement. Exactement. Et après, même chose, quand on intègre une cuisine, c'est pour ça que des fois c'est intéressant de mettre tout de suite une cuisine qui met un peu de budget pour avoir quelque chose qui va être vraiment pérenne dans le temps. Votre logement qui est neuf, qui n'a pas de cuisine, hormis l'évier qu'on retrouve du coup classiquement fourni par le promoteur,
Du moment que vous intégrez du coup cette cuisine, c'est considéré aux yeux de l'État comme une amélioration de l'habitat. Donc, même si vous l'avez fait après votre financement et après du coup, voilà, le montage financier, tout ça et tout, vous pouvez, la première année, déduire l'intégralité de la cuisine, c'est-à-dire l'ensemble, la pose, l'électroménager, le sanitaire, de vos revenus fonciers. Donc fiscalement, il y a quand même un intérêt à mettre du coup une cuisine qui correspond aux besoins. D'accord. Eh ben, écoute, merci Anthony, je crois qu'on a bien compris la différence entre Ikea et un cuisiniste. Je suis allé un peu plus loin dans les trucs. Voilà, mais voilà. Globalement, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution. L'idée, c'est simplement de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez optimiser les coûts? Est-ce que vous voulez aller plus vite? Et entre les deux, réellement, je pense que le cuisiniste, après, il faut que ce soit un cuisiniste qui soit ouvert et qui ne soit pas là à vendre des cuisines type un peu résidence principale avec des gros budgets, qui puissent entendre. C'est voilà, ma société, comme je te disais tout à l'heure, généralement, c'est deux pôles différents parce que c'est pas les mêmes choses. C'est comme si on parlerait une voiture de tourisme et du coup une voiture de compétition. C'est 4 roues, c'est un châssis, mais c'est pas du tout les mêmes utilisations. Ah, ok, bah écoute, c'est parfait. Je t'ai préparé un petit bonus, tu retrouveras le lien en description. En fait, c'est un diagnostic immobilier personnalisé. Grosso modo, c'est quoi? C'est 5 questions qui me permettront d'analyser avec plus de précision ta situation, une problématique, peut-être quelque chose qui te stoppe dans le cadre de tes investissements immobiliers. Je t'y réponds personnellement et gratuitement. Les actions, les futures actions à mener qui pour moi me semblent pertinentes par rapport à ce que tu m'as rempli. N'hésite pas, c'est gratuit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, tu en recevras d'autres directement bien au chaud dans ta boîte mail. Maintenant que tu connais la différence entre une cuisine Ikea et une cuisine faite par un cuisiniste, je te propose de regarder une autre vidéo. Pourquoi tôt ou tard tu vas devoir acheter en société? C'est juste ici. Si tu souhaites voir la dernière vidéo mise en ligne, c'est juste en dessous. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.